Je m'appelle Gaussou Gueye, je suis le président de l'association pour la promotion et la responsabilisation des acteurs de la pêche artisanale à Mbour, donc à Brabant. Monsieur Gueye, quelle est la pertinence d'organiser un panel aujourd'hui sur la gouvernance locale en pêche artisanale? Et justement parce qu'aujourd'hui la pêche traverse une crise extraordinaire que les autorités ne veulent pas accepter. Depuis 20 ans, 25 ans, toutes les politiques de pêche menées au Sénégal sont vues à l'échec. Après les organisations professionnelles, ils ont initié ce qu'on appelle une gouvernance locale à travers les CLPA. Les CLPA, c'est le Conseil local de pêche artisanale. Ensuite, il y a les CLP. Donc même au niveau de l'État, au niveau de l'exécutif, de l'administration des pêches, il y a des problèmes même de cohérence. Donc aujourd'hui, nous tous nous sommes interpellés parce que nous avons compris que la majeure partie de nos pêcheurs vont pêcher dans les pays limitrophes, ce qui pose encore d'énormes difficultés. Il y a le problème des statistiques qui pose problème. À ce niveau, il n'y a aucune donnée fiable. Et certaines autorités pensent qu'aujourd'hui, mordicus, qu'au Sénégal, il y a du poisson. Et nous savons nous tous, ils vont même négocier des licences au-delà de nos frontières pour que nos pêcheurs puissent pêcher. Donc là, la recherche également ne répond pas. Et donc, il y a des initiatives locales de cogestion qu'on est en train de prendre. Est-ce que ça est en conformité avec la réglementation en vigueur et les données de la recherche? C'est pour cela que nous avons initié cette journée pour que les gens puissent réfléchir. Si vous voyez, donc, il n'y a pas que les pêcheurs ou les marailleurs seulement, mais il y a même la société civile qui est fortement représentée. Il y a des pharmaciens, il y a même des professeurs, et tout ça. Donc, nous avons voulu ce genre de dialogue pour qu'on puisse partager et voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour booster à nouveau le secteur de la pêche qui est extrêmement important, tant pour au niveau de création d'emplois, de l'alimentation et même de devises. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une politique cohérente et de gestion rationnelle, transparente et même participative. Donc, moi j'ai des problèmes au niveau de certains bailleurs. Parce qu'au Sénégal, depuis 10-15 ans, on ne prend pas le temps d'évaluer justement ces programmes et ces projets. À chaque fois qu'un programme se termine, on amène un autre programme. On ne prend pas le temps d'évaluer. Donc là, ça fausse totalement les données. Et au niveau des bailleurs tels que la Banque mondiale, l'Union européenne et autres, eux-mêmes, est-ce que par ricochet, ils ne sont pas complices de cette mal-gouvernance? Parce que eux-mêmes qui prônent la transparence et la gouvernance. Pourquoi ils ne prennent pas le temps d'évaluer, de comprendre et de savoir est-ce que tel programme ou tel projet a marché oui ou non? Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est bon.